Souvent dans mon vidéo, je vous relate des faits qui me choquent. Alors ils ne choquent que moi, mais c'est un petit peu comme un coup de gueule. Bonjour, Philippe Audiquet, Génération Patrimoine, Fortune Success Academy, Major Lemoine à votre service pour vous servir et vous accompagner et vous libérer du temps. Ce que je voulais vous raconter là, c'est une anecdote, ça va être faire une vidéo très courte, mais c'est pas important, elle vaut son pesant d'or. Quand je vous dis que tous les États, de gauche, de droite, du centre, nous prennent pour des gros cons. Et quand on nous met des vitesses sur la route à 80 km/h, on nous dit que c'est pour la sécurité. J'en avais déjà parlé, je vous avais parlé dans une vidéo précédente du prix des panneaux, de ce que ça représentait en termes de business et de travail, et en termes évidemment de PV. Eh bien figurez-vous, alors c'est pas moi qui le raconte, c'est sur Antenne 2, donc ma foi, on va les créditer d'un petit peu de connaissances, donc je ne fais rien de mensonger, je n'explique pas des choses qui n'ont pas eu lieu, la télévision ne se le permettrait pas, mais c'est passé tout à fait inaperçu. Et même moi, j'en ai eu connaissance par un ami qui suit la chaîne et comme vous, un affilié à la chaîne Fortune Success Academy. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker, et j'arrête pas de vous le demander, mettez des petits commentaires, ça nous aide à vous donner d'autres choses. Alors, ce dont je voulais vous parler en parlant de vitesse et de cette limite à 80 km/h, il y a quelque chose de très très drôle. On nous dit que c'est pour la sécurité, on nous dit que c'est pour pas que les enfants derrière se cassent la figure du fauteuil, etc., etc. Moi, je veux bien tout, peut-être, j'en sais rien, j'ai pas fait d'expérience, peut-être. Mais par contre, l'anecdote que je vais vous narrer, elle est spectaculaire. Du côté de Clermont-Ferrand, il y a quelques semaines, il y a un radar fixe qui ne filmait plus. Mais comme il rapportait énormément d'argent, ils se sont posé la question, pourquoi il ne rapportait plus d'argent? Ça se voit vite. Hein. Alors, je parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, je ne parle pas de quelques passages. Alors, toujours dans cette bonne région de Centre-France, ils sont allés vérifier le radar. Et ils se sont aperçus, alors on s'est aperçu, mais on, c'est une société civile, ce n'est pas une société d'État. Donc on confie à une société civile qui prend ses émoluments, bien évidemment, sur notre dos, en plus du PV. Eh bien, ils se sont aperçus que l'électricité n'arrivait plus au radar. Étonnant quand même. Ça a duré 3 semaines. Le temps de le faire rétablir. Alors, la vraie question, c'était pourquoi l'électricité n'arrive plus au radar? Donc, ils se sont posés cette bonne question. J'ose même pas, en rigolant, dire ils ont suivi le fil pour retrouver où doit arriver l'électricité. Mais ils se sont surtout aperçus que EDF, que vous connaissez bien, avait coupé l'électricité. Coupé. Mais vous savez qu'EDF ne coupe pas l'électricité pour le plaisir. Il coupe l'électricité parce qu'on ne paye pas. Eh bien, figurez-vous que cette société civile n'a absolument pas payé en temps et en heure et a oublié complètement de payer eh bien, son abonnement EDF. Donc, ils ont coupé l'électricité et le radar n'a plus émis. Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est que cette société civile appartient aux frères d'un ancien ministre de la France. Ce ministre, cet ex-ministre, c'est M. Gilles de Robien, bien connu pour ses lois sur l'immobilier et les avantages fiscaux, mais ce n'est pas lui directement, c'est son frère. Hein. Lui n'a strictement rien à voir. Mais il a été prouvé que ce monsieur, qui se doit quand même, ne serait-ce que par sa relation et sa filiation, se doit d'être exemplaire, eh bien, ne paye pas son EDF, que l'EDF coupe l'électricité, et qu'une fois que l'électricité elle est coupée, eh bien, il faut attendre quelques temps. Et quand il panique parce qu'il ne voit pas les recettes rentrer, alors là, vite, il faut trouver un système pour payer le plus vite possible. Moi, ce qui me choque, c'est que cette société de radar, elle soit une fois de plus détenue dans des sociétés civiles qui reversent à l'État en prenant une marge, parce que sinon ils n'existeraient pas, il faut bien qu'ils payent leurs frais, leurs salaires, etc. Et toujours avec des personnes d'un environnement ou elles-mêmes très importantes.
Alors une fois de plus, je suis choqué, c'est mon coup de gueule du jour. Je voulais vous en faire part parce que c'est quand même symptomatique du fonctionnement de notre système à aujourd'hui. Il n'y a que l'argent qui compte et uniquement que l'argent et rien que l'argent, rien d'autre. Plus d'émotions, plus de femmes, plus d'hommes, plus d'enfants, ce qui compte c'est l'argent. D'ailleurs à tel point, regardez vos informations, on vous dit que l'été s'est bien passé, que les campings ont fait le plein, les hôtels ont fait le plein, etc. Dans quelques semaines, s'il pleut beaucoup, on vous dira c'est triste, ils ne font plus leurs recettes. Mais la personne qui a économisé pendant 1 an pour emmener sa femme et ses 2 enfants en vacances et qui n'en profite pas parce qu'il pleut beaucoup trop, on ne vous dira jamais le pauvre touriste, il n'a pas pu profiter de ses vacances. Non, c'est le pauvre hôtelier qui n'a pas pu faire son remplissage et gagner sa vie. Je trouve quand même qu'on est dans un système particulièrement curieux. Allez, là-dessus, je vais garder des bonnes choses pour la prochaine fois parce que j'ai quand même envie de vous mettre un rayon de soleil dans la tête. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, Major de Moine, c'est pour vous, que pour vous et rien que pour vous. À bientôt. N'oubliez pas, vous likez, vous me laissez des commentaires sur ce que je viens de vous dire et surtout, allez vite voir ce qui se passe sur Majordome One, vous allez être bluffé. À bientôt.